Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Mr. Wolf, le nouveau film de Gavin O'Connor, qui était le réalisateur de Warrior, sorti en 2011. Au casting, on a Ben Affleck pour le rôle principal, ainsi qu'Anna Kendrick et J.K. Simmons. Donc Mr. Wolf est un thriller teinté de drame. Donc ça raconte l'histoire de Mr. Wolf, qui est un comptable, ou du moins qui se fait passer pour un comptable normal le jour, mais qui en fait entretient des liens avec les milieux mafieux, qui sait manier les armes à feu et a souvent à s'en servir. Donc la particularité de Mr. Wolf, c'est le fait qu'il soit autiste, ce qui présente des avantages et des inconvénients. Donc à ce propos, on peut parler du jeu de Ben Affleck. Il va jouer l'autiste qui essaye de se camoufler dans la société. Donc dans son jeu, il va laisser un petit peu transparaître ça, ce qui en fait un jeu d'acteur très réaliste et convaincant. Pour ce qui est de la réal, on a un travail marqué du mouvement de caméra, qui alterne très bien entre plans en mouvement et plans beaucoup plus posés, ce qui nous amène à un des grands points forts du film, c'est-à-dire le rythme. Donc pour ça, le réalisateur a compris que rythme ne voulait pas dire forcément rapidité, et il se permet de bien prendre le temps quand il faut, alternant des moments calmes et des scènes très rapides, et ça pendant tout le film, ce qui évite de faire quelque chose d'indigeste qui serait trop calme au début et trop accéléré à la fin. Alors ce film est découpé en deux histoires, donc celle qui se passe du point de vue de Mr. Wolf, qui est elle-même divisée en sous-intrigues qui vont se rejoindre, et la deuxième histoire, c'est celle du personnage de J.K. Simmons qui fait partie du ministère de la Finance et qui, avec sa nouvelle recrue, enquête sur l'identité et sur les activités de Mr. Wolf. Le scénario, c'est tout le contraire du scénario qui tient sur un timbre-poche. Vu que le film utilise beaucoup de flashbacks et de sous-intrigues, ça en fait un film riche en contenu et intéressant à revoir. Au final, ça fait un thriller vraiment bien réalisé et très marquant, et un film assez original sur la manière dont il traite de l'autisme. À ce propos, j'avais vu une critique qui le décrivait comme un mélange entre Jason Bourne et Rain Man. Alors je suis pas tellement d'accord avec le côté de Jason Bourne parce que le rythme n'est pas du tout le même. Et il propose quand même une approche différente de l'autisme par rapport à Rain Man. Du coup, je vous conseille plutôt d'aller voir ce film. Si vous l'avez vu, vous pouvez me laisser votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Et moi, je vous dis à plus.